Bonsoir à tous, à toutes. Tout d'abord, un grand Yashar Koach, un grand bravo à Menorah Life pour cette initiative, ce projet de donner un cadeau au Rabbi, 120 minutes d'études de Géoula Mashiach. Donc, on est ce soir la troisième série, troisième cours, qui est pour titre alors, le travail du Rabbi pour amener Mashiach. Voilà, c'est un titre qui a été donné puisque, bon, je pense que vous avez suivi un peu les affiches. De base, c'était pas moi qui devais donner le cours, mais évidemment, si on peut aider à étudier ensemble, Inyané Goula Mashiach, se rassembler ensemble pour pouvoir étudier ces sujets tellement importants, surtout en préparation à l'anniversaire du Rabbi. Donc, c'est quelque chose que j'ai évidemment accepté directement dès qu'on me l'a proposé. Alors, ce qu'on va parler ce soir, comme le titre il le dit, ce que le Rabbi a fait pour amener Mashiach. Bon, c'est un titre qui est assez vaste, puisque, on va dire, toute la vie du Rabbi a été uniquement sur cette notion de pouvoir amener Mashiach concrètement. Mais je voudrais partager avec vous un mot que le Rabbi a dit dans une sikha, un mot extraordinaire au sujet de son anniversaire. Le Rabbi a dit que l'anniversaire du premier Nassi, du premier maître, premier chef de génération qui était Moshe Rabbeinu, était dans le mois de Hadar. Et sa naissance était dans le mois de Hadar, et l'impact de sa naissance a été tellement fort que ça a donné lieu à que dans ce mois, le mois de Hadar, puisse être érigé, puisse être monté le Mishkan. Puisque la force de Moshe, c'était d'éclairer le monde. Et comment on a éclairé le monde, comment on a pu amener la Shrina, comment on a pu amener Hachem sur terre, c'était par le Mishkan. Et le Mishkan a été terminé le 23 Hadar. Mais, petite précision, c'est que le 23 Hadar, certes, le Mishkan a été terminé, mais n'a pas été terminé totalement. A été terminé, mais en tant que ce qu'on appelle les Sheva Yemei HaMiluim, c'était un entraînement. C'est-à-dire que pendant ces 7 jours, c'était pas encore les Kohanim qui étaient en charge, c'était Moshe qui s'occupait. C'était 7 jours d'entraînement. Dans quel mois, alors là, le Rabbi va plus loin, dans quel mois le Mishkan a été érigé, a été mis en place totalement, qu'il soit d'une manière définitive? C'était dans le mois de Nissan. Et le Rabbi de dire pourquoi le mois de Nissan, puisque dans le mois de Nissan, il y a l'anniversaire, évidemment, de notre Nassi, le Rabbi, que la force de cette naissance, la naissance du Rabbi a un impact tellement fort que ça amène que le Mishkan, le Mishkan est ce qui comporte le Mishkan, cette Shrina, la présence d'Hachem sur terre, a été érigé le mois de Nissan. Et d'ailleurs, sur Yud Aleph Nissan, le Rabbi a écrit une lettre à un des Yud Aleph Nissan au président de l'État d'Israël qui s'appelait Mar Yitzhak Ben Tzvi. Il a écrit une longue lettre qui explique un passage d'une Mishnah. Mais à la fin de la lettre, alors j'ai ici le livre, un instant. Voilà. À la fin de la lettre, le Rabbi, comme un petit peu s'excuse, le fait qu'il n'ait pas commencé la lettre en disant que j'écris au Nassi Medinat Israël, au Nassi, au président de l'État d'Israël, et qu'il a mentionné juste par son nom. Il dit parce que le mot Nassi, comme ça le Rabbi dit dans cette lettre, moi j'ai qu'une personne, qu'une seule référence qui est le Nassi. Pour moi, le Nassi, c'est uniquement le Mashiach.
Et le rabbi de dire la chose suivante. Il dit, Miyam al-Khil al-Cheder, depuis l'âge que je suis parti au Cheder, à savoir qu'en Russie, on partait au Cheder depuis l'âge de 3 ans. Ve'ot kodem les avant même d'aller au Cheder. Ça veut dire que, je sais pas, le rabbi parle de l'âge de 2 ans, 3 ans. Imaginez-vous un enfant de cet âge-là. Eh bien, depuis cet âge-là, j'avais déjà dans l'esprit, comme ça le rabbi dit dans cette lettre, j'avais déjà dans l'esprit comment va se passer comment se passera la génération lorsque Mashiach viendra, et qu'à ce moment-là, on comprendra la profondeur de la galoute, on comprendra quel était le but de cette galoute. C'est-à-dire, enfin, on comprendra, mais pourquoi Dieu nous a mis dans une tellement grande et longue galoute, avec toutes les épreuves qu'on peut subir en galoute. Et là, donc, le rabbi dit, déjà à cette période, déjà à cet âge, avant d'aller au Cheder, c'est-à-dire 2-3 ans, le rabbi s'imaginait, la chose qui lui traversait l'esprit, c'était comment ça se passera lorsque Mashiach viendra. Donc, si on demande en titre, qu'est-ce que le rabbi a fait pour faire venir Mashiach, alors c'est quelque chose qui est évident, c'est depuis tout petit, depuis le berceau, depuis sa naissance, comme on le voit clairement, c'est le rabbi qui le dit, depuis sa naissance, depuis cet âge de 2 ans, 3 ans, il a une chose dans l'esprit, une chose en tête, c'est la venue de Mashiach. Mais cette lettre, qu'est-ce qu'elle nous montre aussi? Parce que la révolution que le rabbi a apportée avec justement l'étude des sujets de Mashiach et ce que le rabbi a apporté comme révolution dans toutes les sikhot, dans tous les sujets que le rabbi a parlé, c'est une chose, c'est de nous montrer la profondeur de tous les épisodes que le peuple juif a pu traverser à travers l'histoire et de trouver et de l'expliquer d'une manière positive. D'une manière positive. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui a été une révolution du rabbi, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'histoires, tellement de noms, tellement de choses que nous l'avons appris depuis toujours d'une manière négative. Et le rabbi, à travers ses sikhot, il va trouver à chaque fois de le montrer d'une manière positive, comment c'est quelque chose qui est positif. Le nom de Korach, le nom de tellement de sujets que pour nous, ça a toujours été quelque chose de négatif. Le rabbi nous montre comment c'est quelque chose de positif. Parce que justement, ça, c'est comment le rabbi nous a éduqués à nous préparer au temps de Mashiach. Un des exemples, c'est la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, on est la paracha de Metzora. Alors, le Metzora, on a toujours appris, le Metzora, c'est l'homme qui est terrible, c'est l'homme qui fait le Lachon Hara, qui va séparer les cœurs, qui va séparer les gens. Et c'est pour ça qu'il aura aussi une punition qui est inédite, qu'on va l'enfermer d'une manière qui va méditer quelle est la portée, la gravité de séparer les gens, d'écarter les gens l'un de l'autre. Et donc, le Metzora, pour nous, ça a toujours été l'homme mauvais qui cherche juste à nuire et à faire ce qu'on appelle le lachon hara, la médisance, et colporter, raconter, et essayer d'amener un message de haine et de jalousie autour de lui. Mais dans la dernière sikha que le rabbi a parlé sur Metzora, le rabbi nous montre un message totalement différent, des autres lunettes, comment voir, encore une fois, sur un sujet qui paraît négatif, comment le voir d'une manière positive. Le Metzora, le rabbi nous dit, la Gemara nous dit, le Talmud nous dit, la Gemara nous dit que le Mashiach, un des noms de Mashiach, on va l'appeler le lépreux de la maison de David. Le Mashiach, ce Mashiach qu'on attend tant, comment on va le nommer, c'est un Metzora, un lépreux, quelque chose qui est incompréhensible. Comment pouvoir parler du Mashiach d'une manière si négative que c'est le lépreux? C'est pour ça que dans cette sikha, le rabbi dit en réalité, il faut voir le lépreux d'une manière totalement différente. C'est pas le mauvais, c'est pas celui uniquement qui fait du lachon hara, c'est de savoir des fois juger d'une manière plus profonde, regarder la profondeur de chaque chose et par ça, savoir juger d'une manière positive. Le lépreux, le rabbi dit, regardons un petit peu comment l'Admor HaZaken, le rabbi Shlomo Zalman explique cette paracha.
on commence la paracha Adam qui est Beor Bessaro, un homme qui aura sur sa chair une plaie, la lèpre. Mais la manière comment on veut parler sur ce lépreux, on l'appelle un homme Adam. On va le qualifier du mot Adam. Alors, l'Admorazakan, il nous explique qu'il y a plusieurs manières comment on peut qualifier un homme. On peut parler Adam, on peut dire Ish, on peut dire Enosh, on peut dire Gever. À savoir que chacune des façons comment on appelle un homme, donc je reprends les quatre manières, Adam, Ish, Enosh, Gever. Adam veut représenter l'homme suprême, l'homme le plus haut, puisque Adam vient du mot Adam et Lélion, celui qui ressemble à Dieu. Alors, un instant, on est en train de nous parler du Metzora, on est en train de nous parler de ce lépreux, et on nous dit que ce lépreux, Adam qui y est Beor Bessaro, cet homme, mais quel homme on parle? Adam, un homme tellement élevé. Et le rabbi nous dit dans cette sikha, tout à fait, tout à fait. En réalité, la lèpre, c'est quoi? La lèpre, c'est une plaie qui est superficielle, qui est uniquement sur la peau, qui n'est pas quelque chose qui est mauvais en lui. En réalité, on parle ici d'une personne qui est tellement parfaite, qui est tellement élevée, qui arrive à la perfection, que la seule chose qui lui manque, ça va se voir d'une manière superficielle sur sa peau uniquement, pas plus. Ça va se refléter uniquement sur l'extérieur. Ça ne va pas imprégner son intérieur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne va pas développer ici toute la sikha, mais le rabbi nous dit, parce qu'en réalité, ici, on parle d'une personne qui est ce qu'on appelle dans les termes de Chassidut, qui a que le ratso et qui lui manque le chou. C'est-à-dire c'est une personne que à un moment de la journée, par exemple, au moment de la prière, au moment de la tfila, il a une élévation très haute et un élan de vouloir s'attacher à Hachem tellement fort, mais qu'il n'arrive pas après à redescendre sur terre, c'est-à-dire quoi redescendre sur terre, à amener ça en pratique, cette élévation. Ça veut dire qu'il a des moments où il prend beaucoup de bonnes décisions, beaucoup d'élan, il veut faire plein de choses, mais après, du coup, quand ça arrive sur le concret, ça arrive de se mêler avec l'extérieur, et là, il a du mal avec les autres, il a du mal un petit peu à revenir, à se dire, il faut amener ça en pratique. Mais encore une fois, on parle ici d'une personne qui a un niveau, c'est-à-dire une personne qui a un élan, qui a un attachement d'Hachem tellement haut. Son problème, c'est qu'il n'arrive pas à amener ça dans le concret. Donc, encore une fois, dans cette sikha, dans cette paracha, le rabbi nous montre comment ce Metzora, cette personne qui est lépreux, que nous, on a toujours appris que c'était un mauvais, c'était un méchant. Là, le rabbi nous dit en réalité, c'est pratiquement un tzaddik. C'est quelqu'un qui est tellement attaché à Hachem, tellement fort. Après, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à le contenir ici sur Terre et à l'amener en pratique et de pouvoir le partager avec les autres. Comment on arrive à lui faire teshuva? Alors, regardez la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine nous dit la réparation de ce Metzora, ça sera Beyom Tahorato, le jour où il va être purifié. Comment on nous dit sa purification viendra le jour? Le jour est égal, veut dire quand on arrive à dévoiler ce qui est caché. C'est-à-dire qu'on met en lumière ce qui nous paraît sombre, on va mettre en lumière. C'est-à-dire que le rabbi il explique dans cette sikha que ce Metzora, qui est pratiquement tzaddik, la seule chose qu'on va lui montrer, on va lui dire, mais regarde d'où tu viens. Tu as tellement de capacités, tu es tellement fort, tu es tellement élevé, il te manque très peu pour arriver à la perfection. On va juste lui rappeler qui il est, qu'il n'est pas mauvais, qu'il est très fort, qu'il est très bon. Beyom Tahorato. Beyom, ça veut dire, encore une fois, dévoiler qui il est réellement. Et le rabbi nous dit, aujourd'hui, c'est exactement ça la galoute. La galoute, on a toujours vu la galoute, l'exil comme quelque chose qui est négatif, quelque chose qui est mauvais et qu'il faut se sauver. On ne dit pas du tout. La galoute est un moment tellement élevé, tellement fort que Dieu s'y trouve, mais on ne le voit pas. La Géoula sera une seule chose, sera juste de transformer du mot Gola, qui veut dire la galoute, à Géoula, c'est-à-dire dévoiler
dévoiler les forces, les capacités qu'on a dans la galoute. Alors, comme j'ai dit, le titre qu'on a dit ce soir, c'est que comment le Rabbi nous amène à la Géoula. Le Rabbi nous a éduqués à force d'étudier les passages de Mashiach, à force d'étudier les passages de Géoula, que comment vivre, comment regarder sur des fois des situations qu'on peut vivre autour de nous. Je vais donner un petit exemple. Un petit exemple. Le Rabbi, en Tafshin Nun Bet, en 92, avait dit une sikha extraordinaire, comment on voit qu'on s'approche tellement de Mashiach qu'aujourd'hui, les plus grandes puissances qui étaient à cette époque, on parlait de l'Amérique et de la Russie, se sont rassemblées pour prendre une décision commune qu'on va arrêter l'armement. On va arrêter d'investir dans l'armement, dans les armes. Alors, on était en 92. Aujourd'hui, on peut se poser des questions. On se dit, bon, en 92, c'est ce qui a été dit à ce moment-là. Mais comment aujourd'hui regarder l'actualité? On entend des atrocités, on entend des situations terribles. Comment voir la Géoula à travers les événements qui nous entourent? Alors, on peut voir, comme j'ai dit, on peut voir à chaque fois de deux manières. Soit dire qu'on est en train de plonger dans une galoute, on est en train de plonger dans l'obscurité, on est en train de plonger dans le mal, c'est le mal qui domine. Mais regardons aussi d'une autre manière. Regardons aussi comment l'univers entier se dresse pour, au contraire, montrer du doigt ce qui est mauvais. Il y a des décennies, lorsqu'un dictateur, lorsqu'un tyran, si on pouvait parler des temps des rois, etc., cherchait à conquérir, c'était lui qui était en position de force. C'était lui qui, plus on était à faire de guerre, plus on montrait une force, on était respecté et tout le monde nous regardait de haut. Alors que là, aujourd'hui, on voit bien que la situation a totalement changé. La situation a totalement changé. Aujourd'hui, ceux qui vont faire les guerres, c'est eux les mauvais. C'est eux qui sont dans la mauvaise posture. C'est eux qu'on va les désigner du doigt et qu'on va tout faire et on va s'unir, l'univers s'unit pour montrer il est où le mal et chercher à amener le bien dans le monde. Alors juste ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, comment on voit qu'on est proche de la Géoula, cette unité mondiale pour pouvoir amener le bien dans le monde, chose qu'il y a des années, on ne pouvait même pas espérer, on ne pouvait même pas penser. Donc, le Rabbi nous a appris, encore une fois, comment, dans chaque chose, ne pas voir le monde comme quelque chose qui est mauvais et qu'il faut s'écarter. Il ne faut pas voir la galoute comme quelque chose de mauvais et qu'il faut s'écarter. Le Mashiach lui-même s'appelle Metzora. Pourquoi il s'appelle Metzora? Parce que, en réalité, ça a des forces, ça a un potentiel tellement fort et qu'il faut mettre ces lunettes que le Rabbi nous a prêtées, qui sont à travers ces sikhot, qui sont de voir le monde, comment on s'approche de plus en plus à la Géoula. Alors, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on a la capacité de fois d'expliquer et de regarder des fois des situations qui ont l'air négatives et de pouvoir mieux les expliquer, de mieux comprendre et plus voir la lumière d'Hachem dans ces situations? C'est parce qu'on s'approche de plus en plus de la Géoula. Il y a une sikha où le Rabbi dit que lorsque le peuple juif était dans le désert, alors on nous raconte au début, bien sûr, tous les voyages qu'ils ont faits et au moment où ils s'apprêtent à rentrer, ils sont à la limite, ils sont à la frontière, ils sont de l'autre côté du Jourdain. Avant de rentrer en Israël, on va nous énumérer, on va nous raconter toutes les stations qu'ils ont fait, tous les voyages qu'ils ont fait durant le désert. Alors, pourquoi nous rappeler tout ce qu'ils ont fait pendant les 40 ans dans le désert? Le Rabbi d'expliquer, oui. Parce que pendant 40 ans, ils ont subi. Pendant 40 ans, ils ont souffert dans le désert. À chaque fois, il y avait plusieurs épisodes qui étaient douloureux. Mais lorsqu'ils se trouvent 40 ans après, ils sont à la limite, avant de rentrer enfin en Israël. Là, ils font un replay, comme on dit. Ils vont refaire l'histoire, ils vont regarder l'histoire en arrière et ils vont regarder les 40 ans qui se sont passés. C'est vrai que des fois, même dans la vie de tous les jours, on a des moments où sont difficiles, mais avec le temps,
lorsque on essaye de voir d'une manière, de revenir un petit peu sur le passé, on va voir qu'en réalité, tout était tellement bien fait pour nous amener où on est aujourd'hui. Et bien, c'est exactement ce qui s'était passé. Au bout de 40 ans, lorsque enfin ils sont pratiquement rentrés en Israël, là, ils sont capables de faire un stop et de réfléchir en arrière, de réfléchir ce qu'ils ont vécu durant ces 40 ans et de voir que ces 40 ans étaient 40 ans de merveille. Aujourd'hui, puisqu'on est dans ces dernières générations avant la venue de Mashiach, c'est pour ça qu'on a mérité dans notre génération le rabbi qui nous a refait l'histoire, qui nous a refait l'histoire du peuple juif de toutes les générations. Et que le rabbi nous montre comment toutes les histoires, tout ce qu'on a pu apprendre lorsque dans les générations précédentes, ils ont appris d'une manière négative, le rabbi nous a montré, on est ici à la fin des 40 ans, on est ici à la fin, avant de rentrer en Israël avec la venue de Mashiach, de revoir l'histoire, de refaire l'histoire et de réaliser que toute l'histoire en réalité du peuple juif depuis le début n'est qu'un seul et long chemin pour nous conduire à la venue de Mashiach. Et que tout ça, en réalité, ce sont que des étapes, une étape après l'autre, qui sont des éléments pour nous amener très rapidement à la venue de Mashiach. Et aujourd'hui, lorsque on est dans ces derniers instants, dans ces dernières générations, on se prépare à ce grand jour qui est Yud Aleph Nissan, ce jour où, comme je vous ai dit au début du cours, qui est cette lumière qui amène la Shrina sur terre, c'est un mot que le rabbi dit lui-même sur Yud Aleph Nissan. Alors, c'est un petit peu le devoir de chacun, le devoir à nous aussi d'apprendre de cette éducation que le rabbi nous a donnée, comment regarder les événements qui sont autour de nous. Et ça, pour pouvoir réussir à interpréter correctement les événements qu'on a, c'est qu'un seul moyen. Un seul moyen pour pouvoir réussir à interpréter correctement, d'une manière positive, tout ce qu'on a autour de nous, c'est lorsqu'on va étudier l'enseignement que le rabbi nous dit dans cette sikha de Tazriat Afshin Aleph. Lorsqu'on va étudier les passages et les sujets qui vont traiter de Géoula et Mashiach, et en particulier des sikhot du rabbi, comme ça le rabbi dit dans cette sikha, des likuté sikhot du Nasi Ador, c'est le moyen comment on peut ouvrir les yeux, terme que le rabbi a dit, ce sont les moyens comment on peut ouvrir les yeux et voir la galoute d'un autre angle, et surtout voir que la galoute n'est pas mauvaise et il faut juste amener la lumière d'Hachem dans cette galoute. Et comme ça, on méritera très prochainement, très prochainement, la venue de Mashiach, où on pourra voir clairement comment toute cette galoute, en réalité, du début à la fin, n'était qu'un seul et long chemin pour nous amener à cette Géoula, et que chaque étape qui ont pu se passer, à un certain moment, on les a vécues d'une manière négative, mais lorsque Mashiach viendra, eh ben, on sera éclairé. Beyom Taorato, on sera éclairé et on verra que tous ces événements étaient un seul et pour un seul but, pour nous amener la venue de Mashiach. Donc, le rabbi nous a, on va dire encore une fois, éduqués à travers ces sikhot, nous a éduqués à travers ces sikhot comment vivre et comment étudier, comment regarder ce qui se passe autour de nous et vivre la galoute. Et c'est comme ça que très prochainement, on méritera concrètement avoir le rabbi à notre tête et la venue de Mashiach. Voilà, encore une fois, un grand échappatoire à Menorah Live pour cette initiative d'étudier les sujets de Mashiach et Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter très prochainement de revoir le rabbi avant même ce Yud Aleph Nissan avec la venue de Mashiach et Yerushalayim, la construction du Beth Amikdash.